Martineau. L'opinion populaire. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 9h30, c'est l'heure d'aller rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. C'est fait. C'est fait. On va être 200 ans sans en parler maintenant. Oui. C'est fini. L'éclipse est faite. Hier, pendant 1 minute 36 secondes, on n'était pas des fédéralistes ou des souverainistes ou des musulmans et des catholiques ou des transgenres puis des hétéros. On était des êtres humains, tout le monde ensemble, qui regardait quelque chose qui était plus grand que nous, qui était magnifique. On était enfin ensemble, plus d'étiquettes, plus de petites cases. We are the world. We are the children. Enfin, pendant 1 minute et demie, on n'était rien que des êtres humains. C'était quand même le fun. Absolument. S'apercevant de l'immensité et de la magnificence de notre univers. C'était pas nécessaire, le We Are the À un moment World, donné, on voyait vraiment plus François Legault, Paul Saint-Pierre Plamondon. Il a complètement éclipsé. Il était juste devant, puis on voyait plus M. Legault du tout. C'était incroyable. Hey, on va revenir sur cette commission d'enquête sur l'ingérence étrangère qui montre, selon toi, que le gouvernement Trudeau prenait pas la menace au sérieux. Ben, écoute, c'est un texte de la presse canadienne. Le SCRS, donc le Service de renseignement canadien, savait en février 2023 que Pékin s'était ingéré dans les deux élections fédérales. Ils ont même publié un rapport, un document de 6 pages qui datait de février 2023. Et c'était un briefing au cabinet du premier ministre sur les menaces d'ingérence étrangère envers les institutions démocratiques du Canada. Il y a eu 34 séances d'information à de nombreux ministres pour leur dire, écoutez, il y a de l'ingérence étrangère. Ils ont informé M. Trudeau en février 2021, en octobre 2022. Et ça, c'est un extrait du fameux rapport du SCRS. Tant que l'ingérence étrangère ne sera pas considérée comme une menace existentielle pour la démocratie canadienne et que les gouvernements ne réagiront pas avec force et activement, ces menaces persisteront. Donc, M. Trudeau et de nombreux ministres avaient été avertis, le gouvernement fédéral avait été averti, puis on a l'impression qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Et d'ailleurs, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont laissé tomber TikTok, entre autres, parce que TikTok, c'est la Chine. Hein? TikTok, c'est la Chine. Donc, Monsieur Legault, la prochaine fois qu'il veut se faire filmer en mangeant de la sauce graine, pas sur TikTok, s'il vous plaît. Elle n'est pas là. Hein? C'est de l'ingérence chinoise. Donc, peut-être prenez un autre Snapchat ou je sais pas trop quoi, un autre média social. Mais bref, c'est assez intéressant et on dirait qu'ils ne prenaient pas ça très au sérieux. On a un peu l'ampleur de la menace. Ben, complètement. Par ailleurs, samedi, la ministre du Patrimoine, Pascale Saint-Onge, a souligné la Journée internationale de l'asexualité et non de la sexualité. On parle d'asexualité. Asexualité, oui, exactement. Elle a écrit sur Twitter, X, pour la Journée mondiale de l'asexualité, engageons-nous à lutter pour des communautés plus inclusives ou respectueuses. Donc, la sexualité, ce sont des gens qui n'ont pas de vie sexuelle, soit parce qu'ils n'ont aucun désir sexuel, soit parce qu'ils sont mariés. Non, c'est un gag. Excuse-moi. Alors, c'est des gens... Venant d'un gars marié, c'est des gens qui ont... Non, tout va bien, faites-vous-en pas. Et chez les asexuels, et là, je suis allé voir dans l'Association médicale canadienne, c'est pas rien, ça. L'Association médicale canadienne dit que dans les asexués, il y a 2 catégories. Il y a les demi-sexués. Suis-moi bien, là. La demisexualité, c'est le fait d'éprouver une attirance sexuelle uniquement en présence d'un lien émotionnel fort. Okay. Il faut que t'aimes pour avoir un désir sexuel. Et il y a la grisexualité. La grisexualité, c'est le fait de n'éprouver que rarement une attirance sexuelle ou que dans des circonstances très précises. Écoute, là, c'est rendu, là. Il y a des sous-catégories, là. Et on dit que les asexués sont discriminés dans le système de santé. Il y a vraiment des médecins qui disent « Hey, as-tu une vie sexuelle? Toi, as-tu des désirs? » Non.
OK, moi, je te soignerai pas. Il y a vraiment de la discrimination contre les asexués. C'est pour ça que je reviens là. C'était le fun hier pendant 1 minute 36 secondes. On était tout le monde ensemble. Moi, la ministre du Patrimoine devrait dire, tu sais, la journée du Canada, bonjour à tous les Canadiens, bonne fête à tous les Canadiens, et ça vient de finir. Écoute, j'ai fait, là, rapidement, les journées internationales. OK, écoute ça. Le 19 novembre, c'est la journée mondiale des toilettes. Pas de joke. Ouais. Le 4 décembre, c'est la journée internationale des banques. Le 21 décembre, la journée internationale du basketball. Le 7 octobre, c'est la journée internationale du coton. Le 15 octobre, la journée internationale des femmes rurales. OK. Les femmes en campagne. Il n'y a pas de journée internationale pour les femmes en ville, OK? Il y a le 10 mars, c'est la journée internationale des femmes juges. Ouais. Le 21 juin, la journée internationale du yoga. Et, attends une minute, et le 10 février, très important, la journée internationale du léopard d'Arabie. Allons-y, ouais. Alors, est-ce qu'on va avoir maintenant des messages comme ça tous les jours pour chaque jour internationaux? Ouais. Bref, samedi, c'était les gens asexués. Alors voilà, on aime ça les catégories, les étiquettes. On en a une de plus. Mais t'as donc raison, Richard, quand tu dis pour une fois hier, il n'y avait plus de cases, plus de catégories. On sentait tout le monde. Et Dieu sait que dans les dernières années, on a été divisés dans des débats avec la pandémie, tout ça. Tout le monde était sur la même longueur d'onde. On se rappelait hier, là, on n'était rien qu'une petite gang sur une petite planète qui tourne sur elle-même dans le vide intersidéral. On est tout le monde ensemble. We are the world. Salut, bonne journée. Pas we are the children. C'était pas nécessaire. Hey, Richard, passe une belle journée.